Shiur 119, Leilu Nishmat, Moshe ben Esther, Tiye Nishmato, Tserura, Bitzror ha-Hayim. Alors, il dit, on continue avec le débat entre le corps et la Neshama, chacun qui parle à l'autre pour lui demander certaines questions. Vayomer ha-Sechel, et il demande le Sechel ha-Ikaron ve'aklal, Ketzad yesh la'avodet Hashem. Comment l'homme, il doit servir Hashem? Ça veut dire que c'est facile de dire qu'il faut servir Hashem. Mais c'est quoi? Parce qu'un homme, il veut être médecin. Il croit parce que tu vas acheter un stéthoscope que tu vas être médecin. On raconte toujours ce fameux machal. Il y avait un jour, c'est qui ramène le Magui de Douvna. Il y avait un jour un homme, il est arrivé, c'était un pauvre juif, qui avait un petit village. Je n'avais jamais vu les grandes villes. Alors un jour, il a été pour ramasser de l'argent pour Achnasat Kala, à la capitale, à Cracovie. Cracovie, c'était la grande ville. Et il a été invité chez un millionnaire. Et il arrive là-bas, et la femme du millionnaire a été assise, elle avait une cloche. Et elle vient, il s'assoit à table, elle fait la cloche, ding dong. Et d'un coup, il y a un gars qui arrive, il leur ramène le poisson, ding dong. Quelqu'un qui débarrasse, ding dong. Quelqu'un amène la soupe. Et comme ça, tout le repas. Et le gars, il devient fou de cette cloche. Et il vient, et à la fin, le monsieur, il fait un beau chèque. Puis il dit, j'ai encore une petite question. Une petite demande, mais c'est pas grand chose. Il dit, oui, qu'est-ce que c'est? Il dit, j'ai vu votre femme, elle avait une cloche. Est-ce que je pourrais vous demander cette cloche pour ma femme? Il dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et gentiment, il lui donne la cloche. Et il arrive à la maison, il dit, chérie, ce Shabbat, tu prépares rien. J'ai tout préparé. T'inquiète pas, tu fais rien. Il dit, mais tu es sûr? Il dit, chérie, je te dis, ne t'inquiète pas. Tout va être organisé. Alors il arrive, il s'assoit, il met une nappe, et il est assis à table comme ça, et la femme lui dit, allez, on commence qui douche. Il dit oui, il fait une gauche, ding dong, il se passe rien. Il tac, il toque, il se passe rien. Et il n'a pas compris qu'en vérité, c'était pas la cloche qui apportait le manger. La cloche, elle était seulement pour avertir les gens dans la cuisine. L'homme, des fois, il a beaucoup de volonté, il fait du bruit, mais c'est pas ça. Il dit, Chovot et Levavot, c'est pas parce que tu as un stéthoscope, tu dis médecin, c'est pas parce que tu as des enfants que tu es un éducateur, c'est pas parce que tu as un permis de conduire que tu es un pilote de Formule 1, c'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire servir Hachem? Comment l'homme il arrive? Bien sûr, ça commence avec la volonté, si un homme il veut même pas, il peut pas y arriver. Ça commence avec le ratson, mais passer ce qu'on appelle, dans le livre, ce qu'on appelle Mikoach el Apoal, ce qu'on appelle de la volonté à l'action. Comment on y arrive? Ketzad yesh la'avodet Hashem. Comment servir à Kadosh Baruch Hu? D'abord, sheteka bi'atzmech et maruto shel mi hu lema'ala mimcha. On a fait ce cours plusieurs reprises. Le principe, c'est d'avoir l'acceptation qui est Boré Olam. Il y a un créateur du ciel. Avant-hier soir, mardi soir, j'ai reçu un rave chez moi à minuit. Il m'a raconté une histoire, mais je suis tombé par terre de ma chaise. Il m'a raconté qu'il a une grande yeshiva, il a 2000 élèves. Donc il voyage à travers le monde pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et on lui a parlé de 5 grands riches à Londres. Alors il a fait un rendez-vous avec ces 5 personnes. Et dans sa tête, il a demandé qu'il va demander à chacun d'entre eux 50 000 pounds. À peu près, chacun va lui donner un peu plus que 100 000 $. Et avec ça, il pourrait finaliser le mois. Il va voir le premier lui donne 50 000 pounds. Il va voir le deuxième, il lui donne 50 000. Le troisième, il lui donne 50 000. Le quatrième, il lui dit, je suis pas sûr de te donner 50 000. Mais, je te fais un chèque de 50 000 pounds. Et je veux que tu vas voir Ephraim Kanievski. Et tu lui dis qu'il décide, est-ce que l'argent, il est un prêt ou l'argent, il est un don? Je veux que tu vas faire une vidéo. Tu vas chez Ephraim et tu lui dis, je suis pas très sûr à vouloir te donner. Si Ephraim, il pense que je dois te donner, je te donne. Sinon, c'est un prêt. Tiens, 1 an pour me les rembourser. Top. Il va voir le 5e riche. Le riche, il lui dit, pourquoi tu demandes 50 000? Moi, je suis prêt à te donner jusqu'à 150 000 pounds. Tu vas demander à Ephraim Kanievski, dis-lui combien il veut que je te donne. Entre 50 000 et 150 000. Tu m'appelles, on en maintient un transfert. C'est lui qui décide. Waouh. Lui, il pensait avoir 50 000. Il a même maintenant un doute qu'il va recevoir 150 000. Alors, il va voir Ephraim Kanievski et il fait une vidéo. Il dit, voilà, Rabbi, j'ai un chèque de 50 000. Et le monsieur, il me demande est-ce que c'est un prêt ou un don. Et c'est le Rav qui décide qu'est-ce que c'est.
On voit sur la vidéo, le Rav Chaim Kanievski réfléchit, il dit un don, prends l'argent, dis-lui que tu gardes l'argent. Et il dit voilà, le deuxième, il veut me donner entre 50 000 et 150 000, et que le Rav, il décide combien il me donne. Le Rav, il lui dit, moins que 25 sous. Moins que 25 sous. Par contre, mais j'avais prouta. Il dit, Rabbi, non, vous n'avez pas compris là. Je vous ai pas demandé de me dire, il est prêt à me donner 50 000 garanties. Il veut seulement savoir, est-ce que il me donne 50 000 ou 150 000? Il lui dit, Rab Chaim, je viens de te dire, tu ne prends pas de lui, même pas 25 sous. Parchot mishave prouta. On a été complètement démoli. Il va chez le gars, il dit le premier, les 50 000 c'est un don. Et il dit, par contre, toi, je peux rien prendre de toi. Le gars, il dit, vraiment, je vais voir la vidéo. Il lui envoie la vidéo que j'ai vue. Et Rav Chaim, il dit, Parchot mishave prouta. Il lui dit, c'est incroyable. Il dit, pourquoi? Je vais dire un secret que personne ne sait. J'ai un business, mais en fait, tout mon business est une couverture. Mon vrai business, c'est de la drogue. Je vends de la drogue. Et c'est comme ça que je fais mon argent. Et tout le reste, c'est seulement une image. Mais il n'y a rien de vrai. Et il a dit, Rab Chaim Kanievski, pour les enfants, il n'a pas voulu que tu prends mon argent. Et en vérité, ce que je veux donner 150 000 $, c'est seulement parce que j'avais envie d'acheter ma conscience. Parce que je me disais, après tout, c'est pas grave si je vends la drogue, je vais aider des enfants. C'est pas grave si j'en tue, parce qu'après tout, je vais en aider d'autres. Rab Chaim, il n'a pas voulu que tu prends mon argent. Parce qu'il n'a pas voulu que tu achètes ma conscience. Le gars, il a dit, comment Rav Chaim, à Bnei Brak, il peut savoir ce qui se passe à Londres sans jamais être venu à Londres. Incroyable. Ouais, il a dit le nom, juste le nom. Et le pshat sur le pain versus sous le Il a dit, c'est comme ça, Rav Chaim, il a dit. Alors, c'est ce qu'on appelle accepter. Lui m'a dit, tu crois que c'était facile? Il m'a dit, tu sais, moi j'avais déjà 50 000. Mais d'aller chez le gars, il dit, je prends rien. Il m'a dit, tu sais, le Yetzer Hara que j'avais? Tu savais, le Yetzer Hara que j'aurais pu dire au gars, donne-moi 100 000, il m'aurait donné 100 000. Même 150 000, il m'aurait donné. Et de lui dire, tu prends rien. Je veux pas un sou. Il m'a dit, ça prend une Yirat Shamaim de refuser de l'argent quand tu es dans la zut, qui est pas facile. Alors, ce qu'on appelle la soumission à Kadosh Baruch Hu. Pour écouter la Torah, il y a un principe. Est-ce que tu es soumis ou tu n'es pas soumis? C'est marqué, Akavia ben el-Omer. Ouais. C'est à quel boucher de varim. L'homme, il doit savoir qu'il y a un Dieu. L'homme, il ne doit pas comprendre. On en a un cours, il n'y a pas longtemps, on a expliqué que quelle est la raison pourquoi l'homme, on a expliqué quelques jours, il passe un processus de 20 ans d'apprentissage, juste pour qu'il comprend qu'en vérité, il y a un patron. Ça, c'est la vie. Klomar et Marut Hashem. Keshem she'adrotza she'ikabel atzmo miou le mata minche et marutach at. Il dit, de la même façon que toi, tu as envie qu'on t'écoute, parce que tu es le patron, alors il faut que tu écoutes Akadosh Baruch. C'est marqué dans les Sifrei Kabbalah que si un homme, il veut savoir à combien véritablement il prend sur lui la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, le règne de Dieu. À combien? On aimerait bien avoir un thermomètre. On a 37 de fièvre, 40 de fièvre, pas de fièvre du tout. On voudrait savoir un thermomètre de Yirat Shamaim. Ce serait magnifique. Qu'on passe dans une machine, 0 Yirat Shamaim, on va travailler. 3 Yirat Shamaim, 50 Yirat Shamaim, ce serait magnifique. Au temps du Beth Amikdash, il y avait cela. Chaque année, vous pouviez calculer votre niveau de Yirat Shamaim. La Gemara dit comment? La Gemara dit que la veille de Pessah, le peuple juif était partagé en 3 catégories. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, qui rentraient pour faire la shekhita du Korban Pessah. Les portes elles étaient ouvertes. Les tzadikim, ils pouvaient rentrer à la première. Qui c'est qui décidait? Personne. Il y a une porte ouverte, tu essayes, tu rentres pas. Impossible à savoir comment ça fonctionne. La Gemara dit après la porte elle se refermait, elle se rouvrait, les premiers y sortaient, les deuxièmes y rentraient. Tu essayes, t'es pas encore au niveau, tu restes dehors. Les portes elles se fermaient, après la porte elle se rouvrait, et tout le monde pouvait entrer. Chaque année, tu pouvais savoir niveau 3, niveau 2, niveau 1, j'ai descendu de 1 à 2, de 2 à 1. La Gemara dit les seules fois dans l'histoire juive que les portes se sont rouvertes, Akavia ben Mahalel. C'est le seul que les portes sont fermées, et quand lui il est arrivé, se sont rouvertes, il a pu rentrer. C'est les seules histoires dans le peuple juif qui avait
que lui, il a pu re-rentrer. La seule histoire. Comment on peut savoir Yirat Shamayim? C'est marqué dans le Sifrei Kabbalah qu'on a tous ce qu'on appelle la malchoute. C'est quoi la malchoute? La malchoute, ça veut dire un règne. Vous savez que chacun d'entre nous, il n'est pas seulement une âme. Il est une âme avec des ramifications. Ça veut dire c'est comme un tronc, c'est comme un arbre. Il y a un arbre, tu vois, il y a un arbre dehors, mais celui qui croit, qui comprend pas qu'en dessous il y a des racines qui s'attrapent à la terre, au premier coup de vent, l'arbre il va s'envoyer. Regardez, avec la tempête de verglas, tous les arbres qui étaient vieux, craquent, sont tombés. Ils ont construit tous les arbres qui étaient proches des bâtiments, qui avaient coupé les racines à cause des bâtiments. Avec le verglas, tous les arbres sont tombés sur les voitures. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de racines. Chacun d'entre nous, on a une neshama et on a des ramifications dans notre neshama. Sans que vous devez savoir qu'est-ce que c'est. Votre famille, vos amis, un juif au fin fond du monde, vous savez pas. Ça s'appelle de la malchoute. Et plus le tronc il est gros, et plus qu'est-ce qu'il y a? Il y a des racines. Ce qu'on appelle le principe du tzaddik, tzaddik yesod olam. C'est quoi le tzaddik yesod olam? Explique le Zohar. C'est qu'en vérité, il y a une neshama, que la neshama, elle fait dépendre toutes les autres neshamot du monde de sa neshama. Et c'est ce qu'on appelle le principe du tzaddik, que lui, il va, et que grâce à lui, tout le monde monte, et si Barminan y tombe, alors aussi tout le monde tombera avec Shalom pour pouvoir y arriver, et c'est très grave. Maintenant, dans cette malchoute, chacun de nous, on est melech. C'est quoi qu'on est melech? On a des employés, on a une famille, on a des enfants, on a des gens qui dépendent de nous. C'est marqué dans les Sfarim que si un homme il veut savoir son niveau de malchoute, son niveau de lui, combien il a sur lui à Kadosh Baruch Hu dans la malchoute, il faut qu'il regarde à combien lui, les gens, il écoute. Il dit le Bala Toldot, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que l'homme, il perd la Yirat Shamayim, alors premier réflexe, c'est les gens les plus loin de toi, qui avaient d'abord l'habitude de t'écouter, de t'apprécier, ils se rebellent contre toi. Ça, c'est le premier signe que tu perds la malchoute, parce que toi, tu as enlevé la malchoute à Kadosh Baruch Hu. Et plus l'homme, il enlève la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, et plus l'homme, tous les gens qui vont se rapprocher de lui, vont se rebeller contre lui. Et c'est ce qu'on appelle, il dit le Zohar, malchoute beneged malchoute. Ça veut dire ton royaume contre le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es un Eved. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux Eved ki yimloch. Tu veux être le serviteur qui veut régner. Mais le serviteur, pour pouvoir régner, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être soumis au Melech. Plus le Melech, il donne du pouvoir au Eved, et plus le Eved, il peut avoir un royaume. Mais si toi, tu te rebelles contre le Melech, alors la reine, elle est reine, seulement à condition qu'elle est mariée au roi. Mais si la reine, elle se rebelle contre le roi, en une seconde, le roi, il dit, on est divorcé, t'as plus rien. Ça veut dire que tu peux être la plus grande, la femme numéro 1 au monde avec le plus de pouvoir, et dès que tu vas te rebeller contre le roi, tu vas tout perdre, et tu vas perdre tout ce que tu as, parce que tu t'es déconnecté du Melech. Pareil, la personne, si lui, il va et il se rebelle contre le Melech, alors lui aussi va perdre sa malchoute. Ça veut dire que l'homme, il doit imaginer, et il doit comprendre à combien lui, il a envie que quand il dit quelque chose, il a un des employés, il doit écouter. Alors moi aussi, si moi, en tant qu'humain, j'ai 3 employés, et quand ça marche pas comme je veux, je m'énerve, alors comment Kadosh Baruch Hu, que c'est pas un problème de $100, c'est un problème de nitzriout, d'éternité. Comment Kadosh Baruch Hu, lui, il a envie qu'on écoute Kadosh Baruch Hu. Keilou ha'ayachash ben el et ben mishela mashavé. L'homme, il doit juste commencer à imaginer que toi et Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. L'homme, il a un petit royaume, et Akadosh Baruch Hu, il a un grand royaume. Alors, il faut avoir cette connexion, s'imaginer. Est-ce que toi, tu aurais pu supporter d'avoir? C'est marqué dans le... quelle page on est? Resh Nun Vav. Alors, il dit, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dans Ton Mère Dévora, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Melech Alouv, le roi de la honte? Il dit que les malachim, quand ils appellent Kadosh Baruch Hu, ils appellent le roi honteux. Il dit, pourquoi ils appellent Kadosh Baruch Hu le roi honteux? Il dit Rabbi Moshe Cordovero, Machal et Madavardomé, il y a un gars, il vient te voir et dit, Moshe, tu as un marteau? Il vient, prends le marteau, tu lui prêtes le marteau. Il prend le marteau, tu casses ta tête avec. Tu dis quoi? Tu veux pas, moi, amener ton propre marteau pour me frapper? Tu me demandes mon marteau pour me frapper? Il dit qu'Aviachol, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. On lui demande la santé,
on lui demande la parnassa, on lui demande tout, et après on utilise ce que Dieu nous donne pour se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Il dit le Midrash, c'est pas qu'il s'appelle Melech Halouv, le roi de la honte, qui n'a pas un critère plus honteux que d'utiliser les outils de l'autre pour lui faire du mal à l'autre. Ça s'appelle Melech Halouv. Liacha shebenel et ben mishou le malam matanimech. Pareil, toi, Akadosh Baruch Hu, tu dois t'imaginer, en tant que roi, qu'est-ce que toi tu aurais fait si toi tu avais été un roi et que tes serviteurs n'arrivaient pas à te respecter. Vetiach si kalpe mishou le malam mimech, beoto yacha she'at metzape mitzad mishou le matanimech. De la même façon que toi, tu demandes à tes employés d'avoir du respect, d'arriver à l'heure, de faire A, de faire B, de faire C. Ça n'arrive pas. Quand l'employé il arrive tous les jours en retard, t'as les boules, t'arrives pas à te supporter que le gars il va être payé à la fin du mois le même salaire. Un, il arrive à l'heure tous les jours et il va être payé. L'autre, tous les jours, il vole aux autres 10 minutes. Comment tu veux lui payer pareil à l'autre tous les jours, il te vole 15 minutes. T'arrives pas. L'autre, il fait son travail, il ramène $100,000. L'autre, il fait son travail, il ramène 30 000. Pourquoi on doit être payé pareil? L'autre, il me ramène 100 000. L'autre, il me ramène 30 000. Pourquoi je vais les payer pareil? T'as une belle tête. C'est une belle tête, c'est pas suffisant. Je suis pas pour ça. Eh bien, pareil avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il attend envers nous. Est-ce que nous, on lui redonne à Akadosh Baruch Hu ce que nous, on a au moins les attentes, notre femme de ménage? Ve'ad tiersi, el mishu le malamimeh biachas, shenoratu la mitzad mishu le matamimech. Et bien sûr, comment nous, on est avec les autres d'en haut et les autres d'en bas, on doit avoir cette connexion. Vatomer anefesh, osaf nali pirush ubeur. Elle lui demande un nefesh. Je veux encore plus comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Yirat Shamaim? Qu'est-ce que ça veut dire servir d'Hachem? Comment l'homme il y arrive? Ha'ali al da'atech et atovot she'Elohim betivlach. Un principe que Chovot Alevavot, il va répéter, et il répète depuis le début. L'homme, il a 1 million de raisons de râler. Mais il a 1 milliard de raisons de remercier Hachem. Pour chaque raison qu'il a de râler, mais en vérité, s'il regarde, même dans la raison de râler, c'est à cause qu'en vérité, il a une raison pour remercier. Et je vais expliquer. Un homme, il a mal au bras. Il a travaillé dur, il a porté la mal au bras. Alors il râle, j'ai mal au bras. Mais en vérité, c'est seulement pour te rappeler que tu as un bras. Quand l'homme, il a mal au bras, ça veut dire qu'en vérité, il devrait déjà remercier Hachem qu'il a un bras. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un bras. Il y a des gens qui auraient aimé avoir un bras. Il y a des gens, ils ont des enfants. Et les enfants, ils font du bruit. C'est embêtant, ils m'embêtent. Mais Baruch Hashem, tes enfants, ils sont en santé. Sois content que tu as un gars, il a une voiture. Ma voiture a fait du bruit. Mais Baruch Hashem, t'as une voiture. Il y en a à Montréal, ils prennent le bus, ils crèvent de froid. Baruch Hashem, t'as une femme, elle te casse la tête. Ok, moment, t'as une femme, tu te casses deux fois la tête. Mais en vérité, dans tout ce qu'on a de râler, il y a quelque chose en dessous, quelque chose qui nous donne. On a une synagogue, le rabbin est trop long. Mais on a, Baruch Hashem, le mérite au Canada, qu'on habite tous en face des synagogues. C'est combien de temps on habite? 10 minutes. En France, il y a des gens qui marchaient 1 heure pour aller à la synagogue tous les Shabbats. On a, Baruch Hashem, cette proximité avec la Torah. Ici, on a, Baruch Hashem, appelle la mezuzah dehors, on peut faire la soukha. On a 1 million de choses que l'homme, il peut remercier Hashem. Dans la chose, en vérité, qui râle, il y a dessous, le fait pour remercier Hashem. Et ça, c'est pour pouvoir accepter la royauté de Dieu ne peut arriver seulement si on ouvre les yeux de quoi? Seulement par rapport au Tovot d'Hachem. Une révolte, 100%. L'homme qui se plaint, c'est que l'homme, il pense que quelque part, il n'aurait pas dû avoir. Chaz v'shalom. Ce qu'on a, c'est exactement comme on a. Ça manque de émouna. Ren ele sheu mashpia gamla vegamla achadim. Combien Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun de nous, à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta sœur, à tes enfants, chaque chose que l'on a. Ve'en et ele sheu mashpia arak lar bilvat. Seulement, il y a des choses, par exemple, l'oxygène. Baruch Hashem, tout le monde en a. À boire, tout le monde il en a. À manger, Baruch Hashem, tout le monde il en a. Ça, c'est remercier pour ce que tout le monde il a. Ce qu'on appelle la Hashgacha Klalit. Mais il y a aussi quoi là? Hashgacha Pratit. Il y a certaines choses dans la vie qu'il n'y a que moi que j'ai. Borolem m'en a moins de qualité qu'il n'y a que moi qui peux l'avoir. Et vous, Rabbi Rahamim, que vous, et Rabbi Binyamin, et Rabbi Aaron. Chacun de nous, on a une qualité qui est que à nous, spécifique à nous. Et on doit remercier Hachem avec ça. Après, tu vas juste réfléchir à toi-même.
Il demande et il dit, regarde, un homme, aujourd'hui il n'y a plus des esclaves. On n'a plus. Mais à l'époque, il y en avait. Quelle était la halakha des esclaves? Alors bien sûr, on n'avait pas le droit, on n'était pas des négriers, nous. On n'avait pas le droit de les frapper, on n'avait pas le droit de leur couper les mains, on n'avait pas le droit de les violer, barminan. On frappait un esclave, il sortait dehors, il était libre, automatiquement, on n'avait pas le droit. On devait le respecter, on devait le nourrir, il était à moitié juif, il y avait des halakhot. Mais, je vous pose une question. Est-ce que tu devais aller chez Zara et lui acheter un costume, tous les refrains? C'est pas écrit. Il devait être habillé, il devait avoir des chaussures, mais tant que le costume était bien, t'as pas de triouvre de lui acheter tous les Pessah, Shavuot, Sukkot, un costume. Il n'y a pas d'obligation de tout cela. Il doit manger, c'est vrai, un bout de pain et de l'eau, il doit avoir, mais t'es pas obligé de donner de la viande, t'es pas obligé du vin, il n'y a aucune obligation de tout ça. Et qui c'est qui a décidé d'avoir cet esclave? Toi. Et toi, tu veux qu'il t'écoute. Et pourtant, la réalité, c'est un esclave. Il n'avait pas tout ce qu'il voulait. Akadosh Baruch Hu, on n'est pas plus qu'un esclave pour lui. Et regarde tout le tov qu'il nous donne. Baruch Hashem, on n'est pas enchaîné. On mange pas du pain et de l'eau, du pain, de l'eau, du poisson, des salades, de la viande, des gâteaux, un petit déjeuner extraordinaire qu'on a reçu ce matin. Tout ça, c'est quoi? C'est les tovot d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit juste regarder. Si toi, tu as un esclave, tu lui donnes le minimum. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut? Il ne donne pas le minimum, il te donne le maximum. Toi, tu attends de ton employé quoi? Tu attends de ton employé le maximum pour avoir, en récupérant avec ton argent, par rapport à ce que tu investis. Est-ce que nous, par rapport à Akadosh Baruch Hu, l'investissement qu'il fait en nous, on a le même rapport par rapport à lui, à savoir qu'est-ce qu'il a? Vayachas shelo yaratzu lecha mitzido. Ce que tu veux pas que tu fasses, alors fais pas l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit Hillel? Il a dit Hillel, man sanulah lecha ta'avid. Ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas ton ami. Zekla gadol batora. Il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Zekla gadol batora? Ça veut dire qu'en vérité, toutes les mitzvot, elles dépendent de ahavta lereacha kamocha, c'est que ça. Pourquoi? Parce que tu veux pas qu'on te tue, tu veux pas qu'on te vole pas. Tu veux avoir la émouna, de la même façon que toi, quand tu achètes quelqu'un qui t'appartient, tu emploies quelqu'un, tu demandes une soumission totale, alors toi aussi, soumis-toi à Kadosh Baruch Hu. Vatomer hanefesh. Et là, si l'homme il réfléchit à tout ça, alors evanti et asher isbarta li beofen klali. Il dit, ok, le concept, je l'ai compris. Il dit, c'est vrai, tout ça c'est beau, mais tout ça c'est général. L'homme ne peut pas vivre dans la généralité. L'homme il doit vivre dans quoi? Dans l'individualité. Il doit comprendre les choses dans le détail. Alors il demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer plus? Qu'est-ce que ça représente? L'esclave, le serviteur par rapport au maître, versus l'homme par rapport à Kadosh Baruch. Alors il lui répond, Aitnagu daretsuya mitzad alpe kapel avonav, she'etiv lo afilu rag b'miktzat mima she'etiv la borech izot. Il dit, regarde un peu la bonté que toi tu reçois par rapport à l'esclave. Shiavot et adonav levado bedibur bemaase. Il y a des halachot. Tout ce que l'on fait, l'esclave il a des obligations, il ne peut pas se rebeller, il ne peut pas se sauver, il doit travailler, il n'a pas le droit d'avoir de choix. De la même façon qu'on a expliqué qu'il y avait des obligations du Adon par rapport au Eved, il y avait aussi des halachot de Eved par rapport au Adon. Exemple, la halacha elle est même si vous êtes un esclave juif. Et maintenant, vous aviez le droit de lui donner une goya en mariage pour avoir des enfants. Ah, la Torah elle a interdit le mariage juif et goy. La Torah dit c'est vrai, mais dès qu'il est devenu Eved, il a perdu certains droits. Et tu as le droit de le forcer à avoir une relation avec une goya, une esclave goy. Tu t'imagines qu'est-ce que la Torah t'a donné? Parce que c'est un esclave, ça veut dire que même dormir, même avoir une relation intime en tant qu'esclave, tu l'as perdu. Ça veut dire que tu peux devenir barminan. Tu t'imagines, imaginez-vous un homme, barminan, il était un bon juif, il étudiait la Gemara, était là, et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une magouille, il a volé à quelqu'un, il a perdu l'argent, et il arrive au Bedin, il dit, monsieur, il faut rembourser 500 000 $. Faillite, il n'existe pas l'après Torah, la faillite. La faillite, c'est des inventions modernes, ça. Mais à l'époque, t'as pas l'argent, toute ta vie, tu vas payer. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Bedin? Il prenait
Imaginez-vous un gars avec une barbe, des enfants, des petits-enfants, il connaissait le chasse, il a fait une erreur, il a volé. C'est tout. Qui est qu'on n'a pas entendu. On le mettait au marché et on le vendait. Et ce gars-là, on pouvait le forcer à aller avec une Goya. Est-ce que vous imaginez la boucha qu'il avait ce monsieur? Tu dis, mais attends, mais c'est pas possible, avoir un rapport intime, c'est l'amour, c'est quelque chose. Comment je peux devenir un taureau? Ah ouais, un taureau. Tout ce que tu es. Ni plus ni moins. Pourquoi? T'es un Eved. La Torah, ça s'appelle un Eved, c'est que t'as plus de date, t'as plus de pensée. Tout ce que tu es, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Pareil, nous, quand on est Eved Hashem, il faut savoir à combien ça veut dire quoi tu veux Eved. Il y a pas longtemps, j'ai expliqué, j'étais là, au Bedin, il y avait une femme, elle est venue, et alors, d'habitude, quand on vient pour se convertir, on leur donne des livres à lire, 3-4 mois. Une fois, elle n'avait pas de copain, elle n'avait rien, et elle a décidé qu'elle voulait avoir sujet. On leur a donné un conseil, si vous pouvez aller en Israël, voir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris 6 mois, elle a lu plein de livres, elle est partie en Eretz Israël, elle a vu, elle a allé à Yerushalayim, elle a à Netanya. En tout cas, elle a fait tout un tour, et elle est revenue 6 mois après. Elle a dit, la vérité, c'est que j'adore le judaïsme, j'adore Akadosh Baruch Hu, mais je suis pas prêt à me convertir. Elle dit pourquoi? Elle a dit, parce que moi, je pensais que le judaïsme, c'est une religion à la carte. On prend ce qu'on veut, c'est un buffet. J'aime bien la synagogue, j'aime bien les fêtes de Sukkot, j'aime bien aller manger les beignets à Hanouka. Mais en vérité, c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est depuis le matin jusqu'au soir. Et accepter cette soumission que je n'ai plus de volonté personnelle, je suis pas capable. Ça veut dire, mais restez goy. Elle dit merci beaucoup, je suis pas intéressé. Devenir réformé, ça m'intéresse pas. Justement, manger des beignets, je peux le faire maintenant. Et être soumis à Hachem, 24 heures sur 24, sans pouvoir décider, alors je suis pas capable de le faire. Alors elle dit, je vais rester goy. Alors, il vaut mieux que tu sois goy en aimant Hachem et faisant certaines mitzvot, que de venir juif. Les choses tordues. Elle dit, Chazak, elle reste goy. C'est ce qu'on appelle, la Gemara dit quelque chose d'incroyable. La Gemara dit que les esclaves, qu'est-ce qu'ils avaient? La Gemara dit behefker nichale. La Gemara dit que les esclaves, ils aiment par tous les moyens d'essayer de voler, de faire des choses pour tourner le patron. Pourquoi? Parce qu'il aime la liberté. Il aime faire ce qu'il a envie. Et toute la difficulté qu'il y avait avec les esclaves, c'était quoi? D'essayer de trouver un équilibre entre le patron et l'esclave pour que le patron, il arrive à avoir la tranquillité. Parce que sinon, les esclaves, ils lui volaient son argent, ils lui volaient sa vie, ils prenaient tout. Et ça, l'homme, il avait la difficulté. Qu'est-ce que l'homme, il attend? L'homme, il n'attend pas que quand tu arrives au travail, l'esclave, il travaille. Tu aimerais pouvoir partir en vacances, et le champ, il continue à travailler. Si tu es toujours là toi-même, toi qui es esclave de tes esclaves, tu aimerais attendre tes esclaves, que même si tu ne vois pas, ils commencent à travailler. Ça, c'est ce que l'homme, il a fait. Il y avait une fois la Isha de Vologine, il y avait 2 bachours qui parlaient. 2 bachours, ils s'amusaient, comment ça va, ta mère elle fait, ce que ton père il fait, du matin en chidour. Et d'un coup, Rabchaim de Vologine, il est rentré au Beth Midrash. Alors il dit, chut, viens, on fait seulement d'étudier. Le bachour, il a dit, dis-moi, on est des hypocrites ou pas? On abatte l'année. Alors on continue, le rat il va venir, il va nous crier dessus, au moins on aura reçu la punition qu'on doit arriver. Être hypocrite, c'est pas bien. L'autre il n'était pas très content de ça, il dit moi je vais demander au Rav. Il est parti voir Rabbi Chaim de Vologine, il a dit voilà Rabbi, je vous demande une question, c'est peut-être une chutzpah, mais je vous demande la question. On était en train de parler, vous êtes arrivé, ma chavruta elle m'a dit, viens on fait semblant d'étudier. Est-ce qu'il fallait faire semblant d'étudier, ou bien on aurait dû continuer à parler, et on est reçu sur la tête, au moins on va être puni. Mais au moins on va avoir la conséquence. Il lui a dit, Rabbi Chaim de Vologine, non, tu aurais dû commencer à étudier. Il dit pourquoi? Il dit, Pshum Kavod Torah. Tu mérites une punition. Mais un bachour qui parle pendant que le Rav il arrive au Beth Midrash, c'est tellement un grand khatsouf, alors il mérite une double punition. L'homme ne peut pas être effronté. Il faut au moins faire semblant par rapport au Rav. Kavod Torah, tu es obligé de faire attention. L'homme, en vérité, il a 2 choses. Servir le patron devant le patron, c'est pas compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire la soumission? La soumission, c'est quelqu'un qui comprend que même quand le patron il n'est pas là, alors il va travailler. Ça, ce que ça s'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon enfant?
Quand le papa il est là, tout le monde il est là, il est gentil. Et les parents ils sont là, tout le monde est bien. Mais va en vacances avec ta femme. Laisse tes enfants chez ton beau-frère, chez ta sœur. Regarde, ton fils il se lève le matin, il fait la tfila, il fait Shabbat, il fait tout ce que tu fais à la maison, il le refait tout seul. Ça veut dire qu'on éducation elle est faite. Mais si quand le papa a le dos tourné, alors il sort pas. Le professeur il va aux toilettes, toute la classe est en train de foutre le zouave. Alors le professeur il a rien fait, il est seulement un policier. Pareil, toi tu as dans tes employés que tu peux partir à un rendez-vous, tu vas revenir, les tâches elles vont être faites parce qu'il a été un employé. Akadosh Baruch Hu il dit pareil. Comment on va savoir qu'est-ce qu'un homme qui est un Oved Hashem? Quand tu es à la synagogue, tu as la cravate, la capota, le chapeau, le tzitzit, et tu es gentil, ça c'est pas compliqué. Ça c'est pas un Oved Hashem. C'est un homme qui va pour le show. Quand tu es tout seul, perdu, et tu sers Hashem, en 7 heures, ça c'est la vérité. Donc terminera avec ce que Rav Steinman disait. Rav Steinman disait en vérité un homme, chaque année, il devrait partir une semaine tout seul, dans une montagne, avec ses téphilines, et savoir combien il aime Hachem, comment il va prier, comment il va étudier, comment il va se comporter. Tout seul, sans personne autour, en haut de l'Himalaya là-bas, tu mets une montagne, et là-bas tu vois. À quelle heure tu vas te réveiller? Est-ce que tu vas te réveiller pour Zman Tfila? Est-ce que tu vas prendre ton temps pour étudier? Est-ce que tu vas faire tes brachot? Est-ce que tu vas faire Birkat Amazon? Comment tu vas faire ton Birkat Amazon? Si tu fais bien Birkat Amazon devant les gens, et seul c'est rien, t'es pas un vrai Oved Hashem. Et il dit à Rav Steinman, pourquoi aujourd'hui on le fait pas? Il a dit parce qu'on a tellement peur du résultat qu'on n'est plus capable d'assumer la réalité. Alors c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais il dit, mais avant, les gens chaque année, ils avaient leur propre thermomètre pour savoir à combien il était un vrai Oved Hashem. Baruch Hanai Leolam. Amen et Amen.